Des lingettes désinfectantes et du gel hydroalcoolique, je me sens pas très bien là. En matière de spectacle vivant, tout à Angers ne se joue pas au Grand Théâtre. Là, un atelier théâtre, comme tant d'autres, où depuis le 11 mai, on répète masqué. Et commencer une nouvelle improvisation en disant « Ah putain, fais gaffe, il y a une vache qui est en train de tomber là !» À la Comédie, théâtre privé de 100 places, la partie est serrée, voire, comme la période, anxiogène. Pour autant, on pense à la réouverture, sans savoir évidemment quand elle aura lieu. Mais le jeu en vaudra-t-il la chandelle? Car le fonctionnement de la structure est de 8 000 € par mois. Si on décide qu'il y a un siège vacant, tous les 2 sièges, plus un rang vacant, c'est-à-dire que moi je peux mettre 20 personnes dans ma salle, sur 100 personnes. 20 personnes, fois un prix moyen de 17 €, et ça me fait 340 € par soir, alors que dès que j'ai 3 comédiens plus un régisseur, ça me coûte déjà minimum 800 € sans les droits d'auteur, sans les charges du théâtre, sans rien. Donc c'est invivable. Et reste à savoir bien sûr si le public aura envie de revenir. Avant de penser au pire et éventuellement de changer de métier, les Arthurs, cette compagnie trentenaire, appellent à l'aide. On a un chiffre d'affaires de 150 000 € par an, on va avoir une perte de 30%, 40% peut-être. Donc évidemment que cette perte-là, pour l'instant, on ne sait pas comment la récupérer. Ce théâtre privé est très important dans la ville. Alors la ville va-t-elle sortir son carnet de chèques? Le problème est simple, si on ne les aide pas, c'en est fini. Si on ne les aide pas, elles meurent. Et je dirais que c'est presque une question de survie réciproque, parce qu'on a besoin d'eux. En regardant bien droit devant. Elle est là-bas. D'ici fin juin, le maire d'Angers annoncera une série de mesures, entendons par là une somme d'argent pour leur venir en aide, en plus de la subvention annuelle de 6 000 € qu'il leur verse. À Nantes, même son de cloche dans ce cocon du rire, la compagnie du Café-Théâtre accueille 75 000 spectateurs chaque année. On ressent vraiment le côté glacial de la salle, et c'est pas ça la compagnie du Café-Théâtre. Normalement, c'est enjoué, les gens viennent pour se marrer, Enfin voilà. 80% des spectacles sont reportés en 2021. Côté finances, la structure reçoit 15 000 € par an de la ville de Nantes. Pas de quoi payer les salaires des 11 salariés. Économiquement, on ne tiendra pas, évidemment. Si on ne travaille pas sur les 6 prochains mois, je vois pas comment on peut tenir un bateau. Donc ça veut dire que ça finit pas l'année? Ça finira pas l'année si on ne retravaille pas là, maintenant. Alors, direction des affaires culturelles, villes, régions, départements de Loire-Atlantique, de Maine-et-Loire notamment, s'activent à financer la sauvegarde du spectacle vivant. À ce jour, cumulé, le montant de l'aide est de 13 millions €, mais malheureusement, tous n'y auront pas droit. Le gâteau ne sera peut-être pas assez gros, vu le nombre de convives.